Avertissement aux éternels abonnés à la théorie du complot. Ce projet n'a aucun but politique, sauf exposer les actes qui aident ou nuisent au secteur public. Avec un accent particulier sur la responsabilité individuelle de chacun à la tâche qu'il occupe. Bienvenue sur Administration au quotidien. Thème 7. Respect du principe de responsabilité. Réhabilitation d'une entité hospitalière publique. Cette histoire est tirée de faits réels. L'identité des protagonistes et le contenu des discussions ont été modifiés. Paul Igamba est un hôpital public situé à Port-Gentil, dans la province de Logoué-Maritime. Et c'est le nouveau lieu d'affectation de Madame Amenje Sophie en qualité de directrice générale. Elle y trouve une situation difficile avec des conflits entre médecins, infirmiers, sages-femmes et filles de salle. Une trésorerie presque inexistante accompagnée de vols de médicaments. Autant dire un vrai bordel. Mais Madame Amenje renoie le dialogue avec chaque corporation, indiquant les droits, devoirs et limites de chacun, prévenant des sanctions prises à l'encontre de tous ceux et celles qui désobéiraient à ces règles de bonne conduite. Elle réorganisa les finances par la mise en place d'une caisse unique de paiement des prestations, établit un planning rotatif de travail et de garde, incluant départ, maladie, absence, décès, redistribua équitablement les primes. La tâche a été rendue difficile vu que certains personnels refusaient de perdre leurs privilèges et le sentiment de supériorité qui va avec. Mais Dame Amenje, qui milite pour le dialogue, sait se montrer ferme ou compréhensive quand il le faut. 6 mois plus tard, les premiers résultats se firent sentir dans le traitement des patients. 2 ans après, un fonctionnement optimisé à tous les niveaux. Madame Amenje Sophie fut accompagnée d'une aide d'honneur par tout le personnel lors de son départ. Avis du technicien. En application de 3 dispositions du Code de déontologie de la fonction publique. Article 10. L'administration est tenue d'apporter les adaptations nécessaires au fonctionnement de ses services pour répondre à l'évolution de l'intérêt général. Article 16. L'administration doit faire l'objet d'une organisation propre à assurer les conditions d'une gestion susceptible d'offrir des services de base adaptés. Article 33. Les rapports de l'administration avec ses agents doivent reposer sur le mérite professionnel et le respect des droits humains. Un bon manager sait mobiliser la volonté des agents vers un objectif commun. Par la responsabilisation des droits, des devoirs et limites attribuées à chacun, nécessitant un dialogue, une adaptation et une écoute constante du personnel. Agissement rarement cité en exemple et encouragé.